Salam et bienvenue sur Échange de foi, l'espace où l'islam et le christianisme se rencontrent dans le respect, la raison et la quête de la vérité. Préparez-vous à explorer des dialogues profonds, des preuves scripturaires et des réflexions qui éclairent l'esprit et apaisent le cœur. Dans un monde où les voix se mêlent et se perdent dans le tumulte des idéologies, celle des femmes, trop souvent, a été réduite au silence. Entre les chaînes du patriarcat ancien et les mirages d'une liberté sans repère, leur véritable dignité s'est parfois effacée dans l'ombre de l'histoire. Mais alors qu'une humanité divisée cherchait encore à comprendre la valeur de la femme, l'islam, il y a plus de 14 siècles, a élevé la sœur, la fille, l'épouse et la mère à la hauteur d'une lumière divine. Ce n'était pas un geste politique, ni une réforme sociale inspirée par le vent du progrès. C'était une révélation céleste, un décret du Créateur lui-même, et pour elle, des droits équivalents à leurs obligations, selon l'équité. Coran 2, 228. En ces mots, l'égalité n'était pas une revendication, mais un principe sacré. La justice entre l'homme et la femme n'était pas une négociation, mais une harmonie voulue par Allah, inscrite dans le tissu même de la création. Le docteur Zakir Naik nous rappelle souvent que les droits des femmes en islam ne sont pas des faveurs accordées, mais des devoirs imposés aux hommes, à la société et à la communauté. Quand le monde moderne parle de liberté, il pense à l'indépendance. Quand l'islam parle de liberté, il parle de libération, celle de l'âme, du cœur et de la dignité. Imagine la lumière du matin caressant le désert de la révélation. Une femme se tient debout, le Coran contre sa poitrine. Elle ne réclame rien, elle incarne la promesse de Dieu, celle d'être reconnue, protégée et honorée. Là où d'autres systèmes ont vu la femme comme un corps, l'islam l'a reconnue comme un esprit, comme un dépôt sacré, comme un pilier de la foi. Car élever une femme, c'est élever une nation. Éduquer une sœur, c'est illuminer une génération. Et respecter une mère, c'est adorer le Seigneur qui l'a créée. Telle est la sagesse divine que Dr Zakir Naik défend avec clarté. La femme n'a pas besoin d'être défendue contre l'islam, elle a besoin qu'on ramène l'islam à sa vérité, celle qui a fait d'elle une lumière avant que le monde n'apprenne à prononcer le mot « égalité ». Avant la venue de l'islam, le monde plongeait dans une nuit d'injustice dont la femme était souvent la première victime. Dans la péninsule arabique, beaucoup la considéraient comme un fardeau, au point que certaines tribus enterraient vivantes leurs filles à la naissance. Dans l'Empire romain, elle n'était qu'un bien appartenant à son mari. En Inde, la coutume voulait qu'une veuve se jette dans le feu du bûcher de son époux. En Perse, elle n'avait aucun droit d'héritage, et en Europe, son témoignage valait à peine plus qu'un murmure. Ainsi allait le monde, la femme, privée d'héritage, de choix et de voix, n'était que l'ombre d'une humanité incomplète. Mais au cœur de cette obscurité, un événement bouleversa l'ordre établi. La révélation descendit, éclat de lumière dans la nuit des coutumes, souffle divin dans les ruines de l'ignorance. Le prophète Muhammad fut envoyé non seulement comme guide, mais comme libérateur de l'esprit. Il ne vint pas abolir les hommes, mais rétablir la justice entre eux. Sa parole résonna avec une douceur révolutionnaire, le paradis est sous les pieds des mères. Par cette seule phrase, il éleva la maternité à un rang d'adoration, rappelant que servir sa mère est une voie vers Allah. Puis il déclara, « Celui qui éduque 2 filles jusqu'à leur maturité viendra avec moi, comme cela, et il joignit ses doigts. » Là où le monde voyait la naissance d'une fille comme une honte, l'islam en fit une bénédiction, un moyen de salut. Dr Zakir Naik le répète souvent, l'islam n'a pas donné de nouveaux droits aux femmes, il leur a rendu ceux qu'on leur avait volés. L'éducation, la propriété, le choix du mariage, la dignité du témoignage, tout cela leur fut restitué par la révélation du Coran et par la pratique du prophète. Et lorsque ce message résonna dans le désert, il fit trembler les trônes de l'ignorance. Les coutumes ancestrales s'effondrèrent face à la logique divine. La femme, autrefois considérée comme un fardeau, devint un pilier de la société islamique, une lumière dans la maison, une élève dans la mosquée, une enseignante dans la communauté. Ainsi, dans la lumière du message, la voix de la femme reprit sa place, non au-dessus de l'homme, ni en dessous de lui, mais à ses côtés, devant Allah, dans la dignité et la responsabilité. Lorsque l'on ouvre le Coran avec un cœur sincère, on découvre que le livre d'Allah ne parle jamais d'infériorité entre l'homme et la femme, mais d'un équilibre divin fondé sur la justice, la complémentarité et la responsabilité. L'islam ne conçoit pas la relation entre les sexes comme une rivalité, mais comme une coopération harmonieuse, une alliance dans la foi et dans les œuvres. Allah dit dans le Saint-Coran, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le bien et interdisent le mal. Coran 9, 71, ce verset, explique Dr Zakir Naik,
détruit toute prétention de supériorité fondée sur le genre. Il ne dit pas les croyants dirigent les croyantes, mais ils sont alliés à Awliya, un mot arabe puissant qui signifie ami, protecteur, soutien. Autrement dit, dans la mission spirituelle, l'homme et la femme sont deux piliers égaux, unis dans la même obéissance à Allah. L'islam reconnaît que leurs rôles peuvent différer, mais leurs valeurs spirituelles et morales sont identiques. Dieu ne juge pas selon le genre, mais selon la piété, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Coran 49, 13. Ainsi, la supériorité n'est pas une affaire de force physique ou de statut social, mais de pureté du cœur et de sincérité de l'âme. Les droits des femmes en islam ne sont pas des privilèges optionnels qu'un homme accorde par bonté. Ce sont des obligations divines, ancrées dans la loi d'Allah. Les négliger, c'est trahir la justice du Créateur. Quand un mari respecte son épouse, il n'accomplit pas un acte de faveur, il obéit à Dieu. Quand une fille hérite, ce n'est pas un cadeau, c'est un droit révélé. Ainsi, le Coran ne cherche pas à rendre l'un supérieur à l'autre, mais à préserver l'équilibre sacré entre les responsabilités et les droits. L'homme et la femme ne sont pas deux adversaires dans la quête du pouvoir, mais deux voyageurs marchant côte à côte vers la même destination, la satisfaction d'Allah et la lumière du paradis. Mais combien d'entre nous appliquent réellement ces paroles? Combien d'entre nous proclament les droits des femmes sur les lèvres, tout en les niant dans la vie quotidienne? L'islam honore, mais les hommes oublient. Les lois sont claires, mais les cœurs sont voilés. Dr Zakir Naik nous invite à un exercice bien plus difficile que le débat, l'examen de conscience. Car avant de pointer du doigt une société, il faut interroger nos foyers. Avant de réclamer la justice dans les lois, il faut la rétablir dans nos cœurs. Combien de sœurs sont négligées, de filles sous-évaluées, d'épouses ignorées, alors même que nous récitons les versets qui parlent de leur honneur? L'islam a rendu la femme précieuse, mais c'est notre comportement qui l'a rendue fragile. Nous brandissons la parole d'Allah, mais nous oublions son intention. Le prophète ne se contentait pas de dire « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme », il le vivait. Dans ses gestes, dans sa douceur, dans son écoute. Il réparait ses propres vêtements, il servait sa famille, il portait la douleur d'autrui. Ce modèle prophétique n'est pas un idéal lointain, c'est une responsabilité présente. Alors, que voyons-nous lorsque nous regardons dans le miroir de la foi? Nos sœurs trouvent-elles la sécurité dans nos regards? Nos filles sentent-elles la fierté dans nos paroles? Nos mères reçoivent-elles encore la gratitude qui leur est due? Le silence face à l'injustice domestique est une trahison de la sunna. L'indifférence envers la souffrance d'une sœur est un voile sur le cœur, plus épais que l'ignorance elle-même. La justice envers nos sœurs commence là où personne ne regarde, dans nos maisons, dans nos regards, dans nos silences. Elle se construit dans la tendresse d'un père, la patience d'un frère, la protection d'un mari, la considération d'un fils. L'islam ne demande pas seulement de citer les versets, mais de les incarner. Et lorsque la foi descend du cerveau au cœur, lorsque la raison s'unit à la compassion, alors la parole devient acte, et la loi devient lumière. Car la véritable application du Coran ne se lit pas dans les textes, elle se lit dans les visages de celles que nous honorons. Mais combien d'entre nous appliquent réellement ces paroles? Combien d'entre nous proclament les droits des femmes sur les lèvres, tout en les niant dans la vie quotidienne? L'islam honore, mais les hommes oublient. Les lois sont claires, mais les cœurs sont voilés. Dr Zakir Naik nous invite à un exercice bien plus difficile que le débat, l'examen de conscience. Car avant de pointer du doigt une société, il faut interroger nos foyers. Avant de réclamer la justice dans les lois, il faut la rétablir dans nos cœurs. Combien de sœurs sont négligées, de filles sous-évaluées, d'épouses ignorées, alors même que nous récitons les versets qui parlent de leur honneur? L'islam a rendu la femme précieuse, mais c'est notre comportement qui l'a rendue fragile. Nous brandissons la parole d'Allah, mais nous oublions son intention. Le prophète ne se contentait pas de dire « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme », il le vivait. Dans ses gestes, dans sa douceur, dans son écoute. Il réparait ses propres vêtements, il servait sa famille, il portait la douleur d'autrui. Ce modèle prophétique n'est pas un idéal lointain, c'est une responsabilité présente. Alors, que voyons-nous lorsque nous regardons dans le miroir de la foi? Nos sœurs trouvent-elles la sécurité dans nos regards? Nos filles sentent-elles la fierté dans nos paroles? Nos mères reçoivent-elles encore la gratitude qui leur est due? Le silence face à l'injustice domestique est une trahison de la sunna. L'indifférence envers la souffrance d'une sœur est un voile sur le cœur, plus épais que l'ignorance elle-même. La justice envers nos sœurs commence là où personne ne regarde, dans nos maisons, dans nos regards, dans nos silences. Elle se construit dans la tendresse d'un père, la patience d'un frère,
la protection d'un mari, la considération d'un fils. L'islam ne demande pas seulement de citer les versets, mais de les incarner. Et lorsque la foi descend du cerveau au cœur, lorsque la raison s'unit à la compassion, alors la parole devient acte, et la loi devient lumière. Car la véritable application du Coran ne se lit pas dans les textes, elle se lit dans les visages de celles que nous honorons. Lorsque l'on étudie objectivement le système législatif islamique, on découvre avec émerveillement que l'islam fut la première civilisation à institutionnaliser les droits de la femme, non pas comme un geste social, mais comme un commandement divin. Le Coran et la Sunna ne se contentent pas de prêcher la dignité de la femme, ils la codifient, la protègent et la garantissent. L'islam accorde à la femme le droit de posséder, d'hériter, de choisir son époux, de gérer ses biens et de conserver son nom. À une époque où la plupart des sociétés ne reconnaissaient pas même à la femme la propriété de sa propre personne, l'islam en fit un sujet de droit complet et autonome. Allah dit, aux hommes revient une part de ce que les parents et les proches laissent, et aux femmes revient une part de ce qu'ils laissent, que ce soit peu ou beaucoup, une part déterminée. Coran 4h7. Par ce verset, le droit d'héritage de la femme fut établi, une révolution pour le vie-siècle, et même pour bien des civilisations postérieures. Le docteur Zakir Naik le rappelle souvent. Lorsque les nations modernes se vantaient de donner aux femmes des droits juridiques au VI siècle, les musulmanes les possédaient déjà depuis plus de 1400 ans. Le droit de choisir son époux est également inaliénable, aucun mariage n'est valide sans le consentement de la femme. Le prophète a dit, une femme vierge ne peut être donnée en mariage sans son consentement, et une veuve sans sa permission explicite. Cette règle démontre que le mariage en islam n'est pas un contrat d'autorité, mais un pacte de confiance et de respect mutuel. Même après le mariage, la femme conserve son identité propre. Elle ne perd ni son nom, ni son patrimoine, ni sa liberté juridique. Elle peut acheter, vendre, enseigner, juger et hériter indépendamment. Dr Zakir Naik insiste, le problème n'est pas dans l'islam, mais dans ceux qui ne le comprennent pas. Car lorsque la religion est mise de côté, les coutumes reprennent le dessus et la déviation remplace la révélation. L'islam n'a jamais réduit la femme à un rôle, il lui a donné une fonction spirituelle et sociale. Là où le monde discute encore de parité, le Coran a déjà établi la justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Échange de foi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour continuer à explorer la vérité avec nous. Que la paix et la lumière vous accompagnent jusqu'à notre prochaine rencontre.